fantastique. De quoi? Ça y est, on vient de passer une étape dans la structuration du maquis. Voilà, on peut compter sur le soutien de Rémi, le patron de l'auberge de Saint-Antoine. Voilà, non, non mais c'est génial quoi, il fait partie d'un réseau de marché noir et... Montignac, ça va? Super, ça va super. Non, je sais pas, parce que là vous avez l'air un peu... Un peu stressé, mais rien de bien méchant. Bon, qu'est-ce que vous dites? Donc, quoi qu'il en soit, il va nous fournir en vivre, enfin, du moins à des prix défiant toute concurrence, hein, voilà, et du coup on n'a plus aucun souci à se faire pour la bouffe. Non mais depuis le temps qu'on le pousse au cul là quand même pour qu'il nous fournisse... Pousse au cul, oui. Ah, moi je suis tellement contente de voir que les choses avancent que j'ai envie de me lâcher là. Waouh! Voilà, et ce soir pour fêter ça, il va nous préparer sa spécialité. Voilà, du cassoulet pour 10 personnes, on va s'en mettre plein la panse. Excusez-moi. Montignac? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie? Je sais pas, bon, peut-être qu'il aime pas le cassoulet. Bon ben voilà, c'est tout ce que je peux vous proposer pour la prochaine quinzaine. Hein. Quelques litrons de rouge pif et puis 2-3 tablettes de chocolat en prime, mais enfin ça c'est pour Bibi, ça me fait plaisir. Ah bah écoutez, c'est formidable. Moi je vous remercie de la part de tout le monde parce que c'est vraiment une aubaine. Non, je laisserai bien passer le compliment là pour me faire mousser, mais je dois bien vous le dire. Hein. Moi, tout ce que vous faites, j'en ai rien à branler. Moi c'est le pognon qui m'intéresse. Eh ben écoutez, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des patriotes de nos jours. Je préfère être clair, faut être honnête. Enfin bref, votre stock, tant que vous nous le vendez à nous, pas au Pecno du coin, ni au collabo, moi ça me va. Ah oui non mais attendez, je vends aussi au collabo, on fait pas d'illusions. Quoi? Comment on peut faire une chose pareille? Bah la thune. Puis c'est que c'est riche en général le collabo. Par contre, le Pecno du coin, à part l'agneau, c'est vrai que c'est un peu compliqué de leur vendre des trucs à ces cons-là. Ah bah je vous l'ai dit, moi je suis une vraie petite saloperie. Mais rassurez-vous, je le vis très bien. Justement, comme vous le dites, vous êtes une petite saloperie. Alors moi du coup, les grands partenariats, je suis un peu hésitant là. Non, vous en faites pas, Montignac. Tant que vous me payerez comme vous le faites actuellement, il ne peut pas y avoir d'embrouille entre nous deux. Et alors surtout maintenant que mon frangin vient d'intégrer votre maquis, là. Quoi, mais quel frangin? Dit depuis quand? Eh ben il arrive demain. Guillaume qui s'appelle. Bah si, ça a été vu avec votre copain, là, votre collègue là. Patterson? Non, celui qui est con comme ses pieds. Ah, Moulin. Moulin, voilà, Ouais. c'est ça. Oui. Par contre, je vous préviens, vous allez en chier avec le frangin. Quoi, comment ça? Ah bah il est dangereux. C'est bien s'il est dangereux. Ça va nous changer du blaireau standard qu'on se tape tous les jours. Ah oui, non, mais je veux surtout dire qu'il est très con. Tellement con qu'il en devient dangereux. À la maison, il a mangé avec une cuillère en bois pour blesser personne jusqu'à l'âge de 13 ans, tellement il était débile. Ah non, mais ça, je vous souhaite bien du courage. Hein. Bon, en tout cas, lui, il a trouvé du courage pour s'engager dans la lutte. C'est déjà bien. Oui, bon. Alors évidemment, là, c'est une question de caractère. Hein. Bon, lui, il va vivre au milieu des poux de bois, en se lavant le cul au milieu d'un ruisseau, en se faisant traiter de tafiole par un sergent instructeur complètement taré, tandis que moi, bien au chaud, je ramasse du pognon en faisant du marché noir. C'est deux concepts. Bon, bien. Écoutez, moi je vais vous laisser, hein, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Et votre Guillaume, il ressemble à quoi là? Que je me fasse une idée, puis quand je vais voir les nouvelles recrues, je vais faire un peu le tour. Et... Alors là, Montignac, vous pouvez pas vous tromper, c'est mon frère jumeau. Le même donc. Absolument. Guillaume? C'est pas vrai, moi aussi je m'appelle comme ça, c'est fou ça hein? Ah ouais, d'accord. Wow. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, non, rien. On m'avait prévenu déjà, hein, mais c'est vrai qu'il y a froid là comme ça, c'est vache. Enfin bref, à ce que j'ai compris, c'est Moulin qui vous a recruté, c'est ça? Affirmatif. Et alors, est-ce que vous avez une spécialité? Parce que j'ai pas eu le temps de creuser bien le dossier là et bon. Une spécialité, vous voulez dire par rapport à la guerre? Ah ouais, par rapport à la guerre, ouais. Par rapport à la cuisine, ça m'intéresse déjà moins là. Bon, par rapport à la guerre, c'est vrai qu'on peut dire que je débute. Par contre, au niveau cuisine, alors là, je fais super bien les crêpes. Ok, ouais, faites bien les crêpes, ouais. Mais sinon, vous avez... Bon, je reviens, excusez-moi, hein, je reviens toujours sur le côté militaire. Est-ce que vous avez, par exemple, une formation à l'arme, tiens? Alors, les armes à feu, moi, je serais plutôt contre. Ah, vous êtes plutôt contre, ouais. Parce qu'ici, on est dans un maquis, puis on est censé, faire des opérations et... Ah, Moulin, tiens, venez voir 2 minutes, là. Guillaume? Non. Quoi, non? Ah, ne me dites pas qu'on va être 3 Guillaume sur le même maquis. Ça me regardez pas comme ça, hein. C'est vous qui l'avez recruté. Non? Attendez, moi je l'ai recruté à la va-vite lui, hein. C'est-à-dire que j'ai discuté 2 minutes avec le frangin, il m'a dit voilà, il a envie de passer donner un coup de main, je lui ai dit de passer donner un coup de main.
je pouvais pas forcément m'attendre à... Mais à quoi? C'est quoi le problème au juste? Mais attendez, on va vous montrer, ce sera plus simple. Guillaume, si je vous mets en qualité d'éclaireur dans un groupe de maquisards, vous avez plus de chances de vous retrouver devant ou derrière eux dans votre positionnement? Question simple. Ouais, bah, attendez, c'est logique, non? C'est clair, mais vous le prenez pour un demeuré ou quoi là? Attendez, laissez-le répondre. Guillaume, répondez à ma question s'il vous plaît. Bah, je dirais que pour ce qui est de la distance, ça va dépendre de la puissance de la torche, hein, et puis de savoir les conditions précises. Parce que si c'est en pleine nuit ou en début de soirée, la luminosité ne sera pas la même. Hein. Bon, alors après, pour ce qui est de la position, il me semble évident que je ne peux être qu'à côté d'eux pour éclairer leur champ de vision. C'est-à-dire à l'intérieur du groupe, voyez-vous. Et là j'ai compris qu'il y avait un piège dans votre question, parce que vous avez proposé que devant ou derrière eux. Voilà. Mais si je suis devant, eux, ils ne voient pas ce qu'il y a entre eux et moi. Du coup, ça ne sert à rien, j'éclaire. Je peux aussi bien éteindre ma torche. Mais si je suis derrière, alors là, je les éclaire eux. Et eux, ils ne voient toujours pas ce qu'il y a devant eux. Donc ça ne sert à rien non plus. J'ai bon? Bon, moi j'annonce tout de suite, vous me le laissez 10 minutes en formation de combat, et je crois que je lui perfore la cage thoracique avec une cuillère à soupe. C'est là qu'on se doit de remercier Moulin pour ses qualités de recruteur. C'est vrai qu'un beau spécimen comme ça, faut avoir l'œil. C'est clair. Moi je pense que j'aurais laissé filer, j'aurais pas su voir le potentiel. Alors, comment ça se passe au fait? Vous en chiez pas trop avec le frangin? En ce moment, on lui apprend à faire ses lacets, à monter une demi-tente tout seul, tout en tenant compte de l'orientation du vent. Voyez le niveau, quoi. C'est vrai que je veux pas manquer de respect à la famille. Hein. Et moi, j'ai discuté 5 minutes avec et j'avais un melon dans les mains. J'étais en train de ranger les provisions, justement. Eh ben, je me suis vu lui exploser le melon sur la tronche. Un jour, quand j'étais gosse et qu'on jouait à cache-cache, il est quand même resté coincé dans une chatière toute l'après-midi parce qu'il pensait qu'il pouvait se cacher dans la porte. Ouais. Par contre, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va super bien s'entendre avec Moulin.